Bonjour, Vincent Garny et je fais de la mobilité des travaux de la commune de Rixensart. Moi, c'est Valentin, le conseiller mobilité de la commune de Rixensart. Alors, une rue scolaire est une rue qui, pendant un laps de temps déterminé, le matin, éventuellement à midi et éventuellement le soir, est interdite à la circulation des voitures afin de permettre aux parents d'amener leurs enfants à pied à l'école. L'interdiction se matérialise par une barrière. Quand on est en version provisoire, c'est une classique barrière nadar. En version définitive, nous sommes avec un système de barrière automatique Qui se ferme le matin et le mercredi midi pendant 45 minutes. On n'a pas construit de parking, on a regardé aux alentours ce qui existait comme zone de délestage et on a mis en évidence ces zones de délestage et le parcours pour arriver jusqu'à l'école à partir de ces zones. Ça reste assez bien desservi aux alentours pour pouvoir accéder à cette rue scolaire et nous avons aussi l'avantage d'avoir un réseau piéton relativement développé avec des chemins que certains riverains ou certains parents ont découvert évidemment pour pouvoir aller des zones de parking vers la rue scolaire. Ce qu'on voit, c'est d'abord beaucoup de convivialité et des habitudes de mobilité dans le chef des parents d'enfants qui changent complètement. Donc ils prennent le temps de conduire leur enfant à l'école, ils se garent à proximité dans des parkings qui se trouvent aux alentours et amènent leur enfant à l'école et le déposent beaucoup plus calmement qu'avant la mise en place de cette rue scolaire où on voyait les voitures presque rentrer dans la cour de l'école pour jeter leurs enfants et repartir en vitesse. Ça restait un vrai train de voiture tous les matins, puisqu'on ne peut pas dépasser. Et puis à hauteur de la deuxième école, chacun s'arrêtait devant pour déposer, sortir les sacs. C'était assez infernal. Et donc on devait raser les murs en tant que piéton, il n'y avait pas trop de cyclistes. On a eu cette idée, suite à une formation SEM, d'instaurer cette rue scolaire. Certains véhicules sont autorisés en cas d'urgence ou en cas de problème de mobilité pour les riverains. Donc évidemment les véhicules d'urgence, on peut imaginer ambulances, pompiers, etc. Et pour les riverains qui auraient des problèmes de mobilité, ils ont la possibilité pendant ce laps de temps de quitter leur domicile et eux ont un badge d'accès à ce moment-là pour lever l'obstacle. Ils peuvent toujours quitter la rue, par contre pour rentrer, la base c'est personne. Nous on a quand même mis en place une possibilité d'avoir un badge, mais extrêmement restreinte. On était assez ferme là-dessus pour qu'il y ait un minimum de voitures. On ne donne pas des badges à tous les riverains, sinon ça polluerait en quelque sorte le système. Donc ça reste une mesure d'exception en cas de problème de mobilité ou en cas d'urgence. Nous avons cette volonté d'évoluer et de favoriser progressivement les modes alternatifs à la voiture. Dans ce contexte, on regarde toutes les mesures possibles pour évoluer vers ces modes actifs, modes doux. Pour cela, la rue scolaire, le concept de la rue scolaire que nous avons vu appliquer dans certaines villes nous inspirait et nous avions un contexte un peu particulier avec une rue qui était déjà en zone résidentielle et qui desservait deux écoles et qui présentait vraiment toutes les caractéristiques pour mettre en place cette rue scolaire. Il a fallu évidemment approcher aussi bien, je dirais, les écoles, les parents, les associations de parents, les riverains, pour préparer un peu les mentalités à la mise en place de cette rue scolaire. On a regardé la provenance des élèves, sachant que ça change d'année en année, mais on avait au moins une image à ce moment-là d'où venaient les élèves pour avoir un potentiel cyclable et piéton. Et puis on a aussi analysé les différentes poches de parking qu'il y avait à proximité. Puis ensuite on a présenté ça aux parents, aux profs, en faisant une enquête, notamment pour déterminer les heures d'arrivée et les heures de départ pour voir quelle était la pertinence des horaires. On est quand même passé d'une phase d'essai à une phase de pérennisation de la mesure. En phase d'essai, donc, nous avons conçu le système provisoire et passé la mesure en collège, qui l'approuve. Et à ce moment-là, on peut directement lancer l'essai. Pour la mise en place de l'essai, ça s'est fait avec des barrières nadar de chaque côté, il y a deux entrées. Et puis ça a été fait à la base avec les parents et les profs qu'on a réussi à mobiliser. Puis on a complété entre la police et nous. Lorsqu'on veut pérenniser la mesure, là, il y a un parcours un peu plus long. Donc il s'agit à ce moment-là
tout sur base du concept, bien entendu, de passer en collège et puis en conseil communal, qui prend une délibération, qui ensuite sera envoyée à la région pour validation, avec un retour, et puis bien sûr tous les travaux qui en découlent pour pouvoir mettre la mesure en place. Les trois principales choses dont il faut penser, c'est l'assise des bornes. Donc on a choisi de mettre des bornes automatiques. Donc il y a une première borne où on peut mettre un badge et puis à la barrière ensuite. Et donc pour ceci, il faut un raccordement électrique, il faut un budget, il faut penser à proposer ça par le collège, il faut une commande. Et après il y a toute la programmation, donc il y a un logiciel à prévoir avec toute une programmation, savoir si on la programme à distance. Trouver la technologie n'est en soi pas très compliqué. Mais par contre, la mise en place nécessite quand même des travaux d'infrastructure, des travaux de mise au point, notamment dans la gestion des horaires, dans la programmation des systèmes. Le bilan est très positif. On a finalement assez peu de plaintes. Je pense que la plupart des gens ont oublié que c'était différent avant. L'obstacle est essentiellement psychologique, parce que dans la pratique, et une fois qu'on avait mis en place la mesure, nous n'avons pas rencontré de problème. On n'a pas encore mis en place à d'autres endroits, mais pourquoi pas? Sécurité, déplacement apaisé et convivialité.